Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis extrêmement excité. Pourquoi? Parce que selon des informations, selon Sport, le média barcelonais, Nico Williams a donné son accord pour venir au FC Barcelone. C'est complètement dingue, cette saga a des rebondissements comme ce n'est pas possible, comme ce n'est pas permis même dans le monde du mercato. En tout cas, ça va peut-être se faire. En tout cas, des informations disent que oui, disent que le Barça est prêt, disent qu'il nous faut quelques ventes. On a Araujo qui va partir, on a l'anglais qui va partir, Michael Fay qui va être vendu, peut-être Victor Roque, et avec ceci on pourra enregistrer et inscrire Nico Williams qui apparemment aurait donné son accord. On a vu Nico Williams qui n'était pas dans la liste pour jouer contre Stuttgart avec l'Athletic Club. Les gars, j'ai l'impression que ça se précise parce que selon les dernières informations, ça va le faire. On a le oui du joueur, le club est prêt et veut recruter le joueur, le contrat sur le salaire, sur les émoluments salariales, etc. Tout est ok entre le club et le joueur. Ça va l'air d'être ok, ça m'a l'air d'être clair. Juan Laporta a pris le dossier en main. Comme on le voit, ça m'a l'air d'être bien embarqué. En tout cas, si ça se fait, après avoir fait des vidéos pour dire que finalement il allait rester, finalement il allait venir, il allait rester, c'est une saga qui part sur des hauteurs complètement dingues, et ça serait phénoménal qu'on ait un énième retournement de situation et que Nico Williams finisse par venir au FC Barcelone. En tout cas, moi, vous le savez, je suis évidemment pour qu'ils viennent, et en plus si on arrive à le faire, ça nous ferait Nico Williams et Olmo. Enfin, ça serait complètement dingue. Est-ce que avant le mercato, on aurait pu espérer autant avec les problèmes financiers du club, etc., etc. Moi, je trouve que si on a Olmo, on a même Reguilón qui peut peut-être arriver en backup gauche, et Nico Williams, ça serait fou. Olmo qui va être dû se présenter durant le trophée Juan Gamper face à l'AS Monaco ce lundi. Enfin, les gars, je trouve qu'on va vraiment dans la bonne direction. Et ça me fait plaisir. Si on arrive à prendre Nico, Olmo, voilà, j'ai l'impression que c'est bien. Nico, on voit qu'il reprend le sport sur les réseaux. Il est toujours fit. Il m'a l'air plus motivé que jamais à rejoindre le club. Moi, les gars, je suis vraiment partant. Et moi, je trouve que c'est vraiment une magnifique nouvelle pour le club. Et même, ça peut le rassurer, voilà, pour l'attractivité du club, pour garder une certaine compétitivité en Liga, par rapport au Real Madrid qui s'est bien renforcé, on l'a déjà dit. Mais voilà, je trouve que pour tous les points, cette recrue serait vraiment excellente au club et il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse parce que dans le côté gauche, les gars, on n'est pas encore au top. On l'a vu en pré-saison, on doit mettre des jeunes, on doit mettre des gars qui sont pas forcément très fiables. On a Ansu Fati, on a Ferran Torres, on sait pas à quel niveau est-ce qu'ils sont. On a un Vitor Roque qui est un peu dans le mal actuellement. Olmo, on sait pas où est-ce qu'il va jouer. Est-ce qu'on va le mettre Olmo à gauche? Je suis pas sûr que ce soit son meilleur poste. Est-ce qu'on veut préférer un Olmo en 10, un Nico Williams sur le côté gauche? Ce serait parfait. Avec un Lamine Yamal à droite et un Robert Lewandowski dans l'axe. Est-ce que si on fait Nico Williams, en fait, ça scelle la fin de notre mercato et on n'aura plus d'argent pour recruter autre part? Voilà, c'est des questions qui se posent. En tout cas, le Here We Go m'a l'air pas du tout très loin. Je me permets de le mettre dans le titre parce que moi j'y crois. Je suis vraiment emballé. J'ai l'impression vraiment, au vu de ce qu'on voit dans les prochains jours, enfin dans les derniers jours et les prochains jours, je pense que ça va vraiment se décanter très rapidement. Les deux équipes veulent faire leur mercato, ils veulent leurs équipes. Je pense que l'Athletic Club, ils sont aussi contents de ne pas avoir un élément comme ça névrosable au sein du club. Moi, je pense que l'Athletic Club veut aussi s'en séparer si voilà, ils veulent pas non plus que ça pose des problèmes en interne. Ils veulent que le club soit focus sur la saison à venir. On a l'Europa League, on a la finale qui va se jouer à l'Athletic Bilbao, à Bilbao même. Donc voilà, eux, ils sont focus sur leur saison. Nico Williams n'a pas fait les matchs d'entraînement avec eux, les matchs de pré-saison. Bon les gars, j'ai quand même l'impression qu'on se dirige vers un transfert, et puis voilà, c'est pour me réjouir, ça serait parfait. On a fait déjà des vidéos sur ça, mais on aurait voilà l'attaque de l'Espagne. On aurait Olmo, Pedri, on aurait du Lamine Yamal, on aurait du Gavi, on aurait du Olmo, on aurait du Nico Williams à droite, on aurait du Baldé derrière, Cubarsí, Eric Garcia. Enfin, les gars, moi j'ai l'impression que l'ADN renaît avec les petits jeunes qu'on peut voilà, faire éclore, un Pau Victor devant, un Bernal derrière. Enfin, voilà, moi je trouve vraiment un Valier sur les côtés. Je trouve, voilà, je suis très optimiste et si ça se fait, les gars, je serais vraiment un des supporters les plus heureux sur le moment, parce que moi je trouve que vraiment ça ferait un bien fou et ça se ferait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu deux ailiers forts. Ça fait depuis Messi, Neymar qu'on n'a pas d'ailier, on galère avec les ailiers, on met Coutinho à droite, on met Joao Félix, Ferran Torres, voilà, c'est pas dingue non plus. Voilà, Fati, on galère. Donc si on arrive à faire Nico Williams, franchement, même dans le projet club, voilà, avec le nouveau stade qui va arriver dès décembre, Nico Williams qui serait voilà, en opposition à un Mbappé, Lamine Yamal face aux Avengers du Real. Moi, je trouve que les gars, dans tous les points, c'est absolument parfait.
Et moi, je suis absolument pour. On a aussi les 60 millions qui vont devoir être débloqués bientôt par une société qui avait racheté des parts de je sais pas quoi, un extra du club. Donc on va encore avoir de l'argent qui va arriver. L'argent, comme je vous ai dit, de Julian Araujo qui rejoint Bournemouth pour 10 millions d'euros. Donc 10 millions, c'est franchement une belle vente. On a peut-être l'anglais qui va partir du côté de l'Atlético en prêt ou en vente. On a Rennes notamment qui s'intéresse à Michael Fay. Voilà, on peut essayer de vendre 2-3 joueurs. On a également Victor Roque qui peut-être va partir en prêt ou en transfert. Voilà, on essaye de dégraisser l'effectif. On a Roberto qui va faire ses adieux publiquement dans les prochains jours. Donc voilà, ça c'est parfait. On libère de la masse salariale. On libère Aurélien Romeu. Voilà, on libère Alonso. Enfin voilà, j'ai l'impression que vraiment le club se rajeunit. On a vraiment une bonne osmose au sein du vestiaire, j'ai l'impression. Donc voilà, ça c'est vraiment pour me rassurer et pour m'enchanter pour cette saison à venir. On a un premier match compliqué du côté de Valence, il va falloir l'assurer. On a un dernier match de pré-saison contre l'AS Monaco, ça va être un bon test à domicile, ça sera lundi soir. Donc voilà, là je veux déjà voir, on sera à domicile, on aura du public, ça sera sur les fuseaux horaires européens comparé à cette tournée américaine. Donc là je veux vraiment voir du jeu, je veux vraiment voir voilà, les jeunes encore, comme ça a été le cas pendant la tournée US. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu durant la tournée US. Je trouve que le club prend une bonne direction. Voilà, on voit les principes de Flick, surtout à la perte de balle, au contre-pressing, au pressing constant. Voilà, dans les transmissions, on est également plus incisif, je trouve ça vraiment bien. Voilà, on a également quelques retouches à faire, mais je trouve que c'est franchement bien parti. Et les gars, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va faire avec un Nico Williams. Nico Williams, on ne le présente plus, mais il a fait un Euro sensationnel. Il commence à vraiment éclore en Liga depuis quelques saisons. Ça serait parfait de le retrouver. Il a été convoité par les plus gros clubs européens, par le Paris Saint-Germain, par Manchester City qui a été intéressé. Finalement, ils ont abandonné le dossier. Il a refusé le PSG. Et si les gars y choisissent, c'est surtout important. C'est parce que c'est le joueur qui a le choix. C'est une clause libératoire, donc c'est le joueur qui doit choisir. Il a le choix entre le PSG, entre le Barça, entre l'Athletic Club. S'il choisit le Barça et il vient nous rejoindre, ça serait parfait. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à me donner vos avis sur Nico Williams au Barça. Je suis tellement hype, les gars. Je sais pas quoi faire. C'est pas encore officiel, hein, mais dès que ce sera officiel, ça sera voilà, ça sera un feuilleton de plusieurs mois qui va venir, qui va se terminer. Et voilà, ce mercato, ce sera Nico Williams, ça sera les hauts et les bas, son euro magnifique. Voilà. En tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, c'était un peu sous le coup de l'émotion, à chaud. Mais voilà, c'était nécessaire. J'espère que vous avez kiffé, les gars. J'espère que vous allez vous abonner si vous kiffez le contenu qu'on fait en ce moment. J'ai l'impression qu'on fait beaucoup de vidéos, c'est bien. Voilà, j'espère que vous kiffez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me donner votre avis sur le Barça. Voilà, sur Nico Williams. Est-ce que vous l'aurez voulu le voir plutôt au Paris Saint-Germain, à l'Athletic Bilbao? En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé. Ciao.